À 69 ans, Colette ne pouvait refuser une telle proposition. Malgré son handicap, jouer pour la première fois de sa vie les filles de l'air. Nous, on va se mettre donc face au paysage là-bas en bas. Il y a le vent qui va nous aider à gonfler le parapente pour qu'on puisse décoller tranquillement. Alors, hop, comme un sac à dos. Je vois, mais c'est flou. Je vois les arbres, l'herbe, mais là, je ne sais pas bien le niveau village, jusqu'où il s'étend, comment il est. Je vois comme dans du brouillard, quoi. On est prêt? Le ciel bleu, si clair aujourd'hui, Colette ne le verra pas, mais elle sentira l'air sur ses joues. Allez, à gauche. 5 minutes de vol, la peur et la joie, en bandoulière. Mais je trouve qu'on ne peut pas avoir de stress une fois en l'air, c'est pas possible, on est ailleurs, quoi, hein. Ah ouais, complètement. C'est cette impression que ça... Vous allez vous diriger dans cette direction-là, donc droit devant. Ouais. Et en fait, je vous donnerai les consignes au fur et à mesure qu'on décollera, d'accord? Ouais, okay. Voilà. J'ai hâte, oui. Jean-Louis aussi s'apprête à partir. Son champ de vision est extrêmement rétréci, un peu comme s'il voyait dans un stylo bille. L'association Paradéclic est née justement pour redonner un horizon à ceux que la maladie enferme au quotidien. Ça va Jean-Louis? Nous, on va à la rencontre de ce public-là et on leur propose un vol en parapente, d'où l'expression paradéclic. Le mot déclic donne souvent le déclic de dire la vie est belle vue du ciel, quoi. À l'arrivée, pas facile d'anticiper quand on ne voit pas le sol. Qu'importe le gadin, pourvu qu'on ait l'ivresse. Ça va? Et chaque fois, on est emporté par des petits courants d'air, des plus grands, C'est super, oui, incroyable. On voit les routes toutes petites en bas, c'est impressionnant, quoi. Impressionnant. Colette était agricultrice. Aujourd'hui, on dira qu'elle a vu les champs et le printemps sous leurs plus beaux jours. Franck, ça c'était il y a 2 ans au début, et depuis, combien de personnes avez-vous fait voler? Bonjour Muriel, oui, que de bons souvenirs hein, en revisionnant ces images. On essaye en gros de faire voler une quinzaine, une vingtaine de personnes chaque année. Alors on parle de handicap évidemment, alors tout type de handicap, ça peut être des problèmes de mobilité, de déplacement, ou comme on vient de le voir dans le reportage, des problèmes des difficultés de vision avec cette association-là, Retina France. Mais on s'adresse aussi à des personnes qui vont pas bien dans leur vie au quotidien pour des problèmes d'emploi, des personnes qui peinent à retrouver une activité professionnelle et qui sont en manque de confiance. L'idée, c'est vraiment de dire, on va vous montrer que vous êtes capable de vous dépasser et de créer justement ce petit déclic en disant, voilà, peut-être que ça fait 3-4 ans que je ne trouve pas de boulot, que j'ai du mal à frapper à une porte pour trouver du travail, mais je suis capable de me lancer dans le vide pour aller faire un vol en parapente. Et à partir de là, on voit la vie complètement différente. On dit, j'ai fait ça, donc trouver du boulot, je devrais y arriver. Oui, finalement, c'est créer, donc vous le disiez, un déclic, c'est qu'il y a une véritable demande. Ah, il y a une véritable demande. Hein. Au départ, l'initiative elle est venue d'un parapentiste qui était dans le club, qui s'occupait d'enfants malades traités pour des cancers. Et pendant 5 ans, on a emmené des personnes faire du parapente pendant tout un week-end, des jeunes enfants touchés par des cancers, pour leur ouvrir la vie sur... C'est un vrai message d'espoir. En fait, l'idée, c'est de dire on a une maladie, on n'est pas guéri, on sait encore pas trop si on va s'en sortir ou pas, mais on voulait leur faire passer ce message que la vie est belle, elle mérite d'être vécue, on peut se dépasser, il y a plein de choses à vivre en dépit de la maladie ou en dépit des difficultés de la vie quotidienne. Faut-il des précautions particulières justement pour emmener ces personnes en vol ? Alors, les précautions particulières, elles sont simples. Hein. Quand c'est des mineurs, il faut des autorisations parentales, évidemment. Après, il y a la problématique du handicap. Le handicap en termes de mobilité, on a la chance, nous, dans l'association, d'avoir des pilotes qualifiés, justement, transport de passagers en situation de handicap. On a ce qu'on appelle des chariots, comme des fauteuils roulants. Notre passager, il est assis dans un fauteuil type fauteuil roulant devant le pilote pour l'envol. Et donc, on peut faire voler aussi des personnes à mobilité réduite grâce à ça. Mais sinon, non, pas de contre-indication. On évite les problèmes, les maladies type maladies neurologiques avec des risques de crise en l'air pour des raisons de sécurité, évidemment. Et les vols en parapente que vous proposez à ces personnes sont-ils gratuits ? Les vols sont complètement gratuits, c'est la vocation de l'association. On a une association qui fonctionne avec des subventions d'entreprises privées ou de structures
type Rotary, Zonta Club, des choses comme ça, pour essayer d'acheter du matériel. Et évidemment, les personnes auxquelles on s'adresse n'ont rien à débourser. On leur demande juste de se rendre sur place, sur le terrain de décollage pour effectuer les vols, mais on leur demande rien d'autre. Évidemment, c'est le principe de l'association. En quelques mots, vous avez également d'autres projets concernant l'association, par exemple le paramoteur. Exactement. Les projets à moyen terme, c'est effectivement de passer au paramoteur. Ce sera beaucoup plus facile à mettre en œuvre parce qu'avec un paramoteur, on décolle dans un champ plat, on peut accrocher le passager devant nous, décoller sur le champ plat avec le moteur, aller faire un petit tour, 10 minutes, un quart d'heure, réatterrir au même endroit, prendre un nouveau passager et recommencer. Et du coup, on gagne en temps, on gagne en temps de récupération. C'est beaucoup plus facile, beaucoup plus pratique, mais il y a un petit peu de bruit. Oui, vous êtes moins tributaire des aléas climatiques. Merci Franck d'être venu nous présenter votre association. Et je rappelle que si vous voulez voler en parapente, rendez-vous sur notre site internet pour avoir tous les liens utiles. Merci à vous.